Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester, je suis dans mon fauteuil, ça fait longtemps qu'on en a testé, des écouteurs. Vous le savez, j'ai déjà testé des écouteurs de chez eux, c'est Soundpeats. J'ai testé quand même pas mal de petites marques pas connues, des petites marques chinoises qu'on trouve sur Amazon et tout ça. Des fois, ils ont des trucs sympas. Aujourd'hui, on va tester les Soundpeats R4 Lite. On va voir qu'est-ce qu'ils valent, on va voir combien ils coûtent, qu'est-ce qu'ils nous proposent. C'est parti. Les voici, les voilà. Soundpeats R4 Lite. Alors, on est sur un boîtier qui aura tendance à prendre les traces de doigts. Je préfère le dire, c'est du plastique. Un noir laqué qui prend les traces de doigts. Le Soundpeats, c'est dans un bronze. Chose assez sympa, c'est le LED qui est intégré dans le petit boîtier. C'est pas vraiment un point LED mis comme ça vulgairement. Ça, j'ai apprécié. On a un petit bouton pour réinitialiser le Bluetooth, de l'USB type C, et cet USB type C est entouré de couleur bronze, un petit peu comme l'écusson Soundpeats. Je trouve que malgré le plastique, ça fait comme quelque chose d'assez quali. Le boîtier, franchement, ça va. Il fait pas mauvais du tout dans les mains. Chose que j'ai adoré à ce boîtier, c'est le clapet. Alors, il est aimanté déjà, mais en plus de ça, il a une résistance. Et quand on le secoue, eh bien, il ne bouge pas. Et ça, bravo. Une fois qu'on l'ouvre, toujours du plastique à l'intérieur forcément, on a des écouteurs de type AirPod. Ces écouteurs, ils auront deux micros. Ben oui, parce qu'il y a de la réduction de bruit active en appel, je tiens à le préciser. Ils sont en plastique, on a le S de Soundpeats dans du bronze, ils sont tactiles, vous allez glisser vers le haut pour monter le son, vers le bas pour le descendre, un appui pour pause, deux appuis pour passer la musique, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez sympas, comme le petit grillage qui change, vous savez, le grillage du petit haut-parleur. Eh bien, il a cette couleur bronze, ça change un petit peu des grillages bêtement noirs et vulgaires qu'on vous met un petit peu partout. Donc voilà, au niveau du design, on est sur quelque chose de propre, ils tiennent très bien dans les mains. D'ailleurs, je vais le réouvrir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ils se mettent très bien dans l'oreille, on n'a pas de gêne, on n'a pas de douleur qui vient. Vous savez, des fois, il y a des écouteurs qui font un petit peu mal aux oreilles après un certain temps. Ici, non, pas du tout. Ils se mettent vraiment très bien, ils s'enlèvent aussi facilement. Je peux secouer la tête comme un teubé, ils ne vont pas tomber. Je pense que pour le design, on a fait le tour. On va parler un petit peu des specs. Pour ce qui est des specs, on va retrouver du Bluetooth 5.3 LE. Ouais, pour une version Lite, c'est pas mal du tout. Avec une connexion multipoint. Donc, vous allez pouvoir les connecter à plusieurs appareils. Ça, c'est sympa aussi. Vous allez avoir au niveau des codecs de l'Iris Audio, du LDAC. Donc, on est sur quelque chose de tranquille. Petite correction par rapport à ce que je disais dans le design. Alors, il y a deux trous apparents en haut et en bas pour les micros, donc j'avais dit 4, mais en fait en réalité il y en a 6 pour une réduction de bruit active en appel, et on en parlera au niveau du ressenti ensuite. Donc on a un driver de 13 mm pour ce qui est du petit woofer qui va vous donner le son. On est sur quelque chose franchement de très bon. Vous avez un mode gaming, etc. Bien sûr, tout cela s'active via l'application. Dans cette application, vous aurez les mises à jour, etc., etc. Vous allez pouvoir régler l'équaliseur, un classique, un personnalisé. Dans l'équaliseur personnalisé, vous allez pouvoir faire un test audio pour avoir vraiment un son qui est adapté à vos oreilles. Je trouve que franchement, c'est pas mal du tout pour une version Lite qui est cette petite application, qui est des réglages de ce type, etc., etc. Donc pour moi, c'est un gros point. Je vais enchaîner directement sur le ressenti. Je vous parlais de la réduction de bruit active en appel. Eh bien franchement, elle est très bonne. Pour quelque chose de version Lite, on va dire ça comme ça, avec ce Bluetooth 5.3 LE qui m'a déjà étonné, lorsque vous êtes en appel, la personne au bout du fil m'a dit « Waouh, je suis étonné parce qu'en fait, on entend super bien ta voix et les sons environnants, on n'entend rien. »
Oui, à un moment donné, ben, il y a eu des voitures, coups de klaxon, etc. Ça, il l'a entendu, mais c'était très atténué. Mais le bruit environnant de quand je marchais ou quand j'étais dans la rue, eh bien, il n'y avait pas de retour. Et ça, c'est un gros point. Maintenant, au niveau du son, quel a été mon ressenti au niveau du son? Là, j'ai un petit problème. Ou alors c'est mon test audio que j'ai foiré, ou alors parce que j'ai bougé dans l'équaliseur, etc. Mais le son est très bon. Franchement, il n'y a pas à dire, le son est vraiment bon. Pour ce prix-là, honnêtement, le son est bon. Mais j'ai trouvé il manquait de chaleur, de rondeur. On est beaucoup sur du médium aigu et ça manque un peu. Alors oui, on a une basse, mais c'est une basse médium. Ça manque vraiment un petit peu de rondeur et de chaleur et ça c'est bien dommage parce que le son est quand même assez bon. Voilà. Au niveau du tactile, il répond très bien. Donc, comme je le disais, une fois pour pause, deux fois pour passer une musique. Vous glissez votre doigt, vers le haut pour monter le son. Vous le glissez vers le bas pour le descendre. Et à chaque fois, ça a bien marché. Il y avait des fois peut-être un petit décalage d'une seconde, mais c'était pas la mort non plus. Donc voilà. De ce côté-là, rien à dire. Au niveau du gaming, je ne vous conseille pas ces écouteurs-là si vous êtes un pro gamer de smartphone, pour la simple et bonne raison que j'ai clairement senti un petit décalage, même s'il y a le mode gaming qui est activé, etc. Oui, mais moi en tout cas, par exemple sur Fortnite, j'ai senti un décalage et c'est le genre de jeu, ça ou Call of Duty, qu'on peut pas se permettre un décalage au niveau du son. Donc voilà. Maintenant, sur du Genshin Impact, par exemple, il n'y avait pas de décalage problématique, je vais dire, de ce côté-là. Donc au niveau de l'utilisation, si je dois leur mettre une note, on va leur mettre une note de 7 sur 10. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont gagné beaucoup de points avec l'appel. Ils ont gagné pas mal de points avec cette petite application, mais par contre, ils ont perdu des points au niveau que ça manque de rondeur et de chaleur et le mode gaming. On va passer tout de suite à l'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie, alors je n'ai pas trouvé la capacité des batteries. J'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé. Cependant, je peux vous faire mon retour au niveau de l'autonomie. Bon, le constructeur annonce une 30aine d'heures. Ouais, on est quasi à ça. Pourquoi? Parce que avec les écouteurs que j'ai utilisés, moi j'utilise vraiment avec le son à fond. Comptez que vous allez utiliser ces écouteurs en musique continue pendant un peu plus de 7 heures, 7 heures et 15 minutes, 20 minutes avant qu'ils soient complètement morts. Pour recharger les deux écouteurs dans le boîtier, il faudra compter cependant à une bonne heure 45 facilement. Alors, pour recharger le boîtier, comptez qu'avec je l'avais branché sur un chargeur Xiaomi de 67 watts et il aura fallu un petit 50 minutes pour le recharger, ce qui est assez correct. Maintenant, au niveau de la recharge complète, vous allez pouvoir recharger aisément vos écouteurs 4 fois. Ça veut dire que vous êtes parti pour un petit 30-31 heures de musique et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, on a quand même une autonomie assez correcte et avec l'ensemble que ça donne, surtout la réduction de bruit active en appel, etc. Donc voilà, je trouve que c'est assez correct au niveau de l'autonomie. À 45,99 € ou 45,99 € pour nos amis français, est-ce que je recommande ces écouteurs? Comme je l'ai dit, on a quand même quelque chose d'assez sympa avec des beaux efforts au niveau des finitions, etc., etc. Donc ça, il faut le signaler. On a du Bluetooth 5.3 LE, on a de la réduction de bruit active en appel, on a une connexion multipoint. Donc ce sont quand même des choses qui sont assez importantes. Cependant, si je dois citer les défauts, c'est ce manque de rondeur et de chaleur et ce petit décalage en jeu vidéo. Donc, si vous êtes un gamer, il faudra vous retourner vers d'autres écouteurs. Si vous aimez les basses lourdes, il faudra vous retourner vers d'autres écouteurs. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui aime bien un son un peu plus cristal, un peu plus médium aigu, avec une basse légère, là, ok, il n'y a aucun problème. Surtout qu'on a une application pour régler tout ça. Vous avez un tactile qui répond assez bien. Vous avez une bonne autonomie. Et honnêtement, pour 45 €, on n'est quand même pas volé. C'est pas la première fois que je teste des écouteurs de chez Soundpeats et ils ont l'art de franchement bien encaisser. Je peux même vous dire qu'il y en a certains qui ont valsé à la machine à laver sans le faire exprès et ils fonctionnent toujours. Donc comme quoi on a quand même des produits qui sont assez quali. Alors je chipote depuis tantôt au boîtier à le frotter. Pourquoi? Parce que oui, il prend les traces de doigts et ça je suis obligé de le signaler. C'est un petit peu énervant, surtout si vous faites attention à ce genre de choses. En tout cas, on est sur des bons écouteurs. Je ne dis pas que c'est les meilleurs de chez Soundpeats, mais on est sur des bons écouteurs.
Et donc du coup, ça vaut, si vous avez ce budget-là pour vous acheter des écouteurs et que vous êtes dans ce style de son-là, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais, elle était courte, mais il y a d'autres choses qui vont arriver, PC portable, tablette, etc., etc. On va aussi ajouter de la domotique. Salut!